Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis du podcast C'est moi le patron, bonjour. Aujourd'hui, et puis on est encore en début d'année, alors bonne année à tous. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur, Thibaut Samsel. Bonjour Thibaut. Bonjour Alain. Thibaut est à l'origine d'Aubera. Et Aubera, c'est un fabricant et un distributeur de rafraîchisseurs d'air pour l'industrie, mais aussi de purificateurs d'air. C'est bien ça, Thibaut ? C'est bien ça, exactement. Expliquez-nous peut-être un peu mieux ce que vous faites. Notre métier, c'est d'apporter des solutions pour les industriels et les logisticiens pour améliorer la qualité de l'air dans leurs ateliers ou leurs entrepôts. Alors, améliorer la qualité de l'air, ça veut dire réduire les polluants ou améliorer le confort thermique de ces zones, en fait, par rapport à des problématiques de surtempérature en été, liées aux canicules ou aux process qui génèrent de la chaleur. Donc on améliore le confort de ceux qui travaillent. Exactement. Voilà. On améliore le confort des opérateurs et des ouvriers dans les usines et les entrepôts. Et ça, c'est sacrément important. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer Aubera, Thibaut ? Alors, historiquement, moi, je viens du domaine du traitement de l'air. J'ai travaillé déjà une quinzaine d'années dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai pendant ces années identifié un manque, notamment sur la promesse de résultats qu'on pouvait apporter aux industriels. Et c'est ce qui m'a fait en fait démarrer d'abord Aubera avec des purificateurs d'air. Et petit à petit, en fait, on s'est diversifié dans le domaine du rafraîchissement d'air. Donc on a étoffé notre gamme. Ça a été un petit peu le hasard. Au détour d'un voyage en Asie, j'ai découvert cette technologie de rafraîchissement écologique par évaporation d'eau. Et donc on a démarré cette activité en parallèle des purificateurs, puisque ça s'adressait à la même clientèle. D'accord. Donc les voyages forment la jeunesse, mais forment aussi les entrepreneurs. Exactement. Bon, c'est le hasard, mais de temps en temps. Le hasard fait bien les choses. Vos solutions sont écologiques. Tout à fait. Si j'ai bien compris, et vous proposez des alternatives bas carbone à la climatisation. Alors, quels sont les avantages environnementaux de ces solutions ? Alors, tout simplement parce que, en fait, la fraîcheur ou le rafraîchissement est apporté par de l'évaporation d'eau, donc pas par de l'électricité ou pas par un gaz frigorigène, ou réfrigérant. Donc en fait, la solution est beaucoup plus simple à mettre en œuvre puisqu'on a des systèmes plug and play mobiles qu'on peut amener dans les ateliers et qui, par évaporation d'eau, créent de la fraîcheur. Donc on consomme 10 fois moins d'énergie qu'une climatisation et ça permet en fait d'écrêter les pics de température en été. D'accord. Donc en fait, souvent, notre solution est une solution alternative à la climatisation pour tous les industriels qui soit par conviction, soit par problématique de coût, peuvent pas climatiser des zones parce que trop mal isolées, trop de calories générées par les process. Volume trop important. Ouvrant trop important. Et est-ce que vous avez des concurrents dans ce domaine, dans votre domaine précis ? Alors, pas directement des concurrents dans ce domaine-là. En tous les cas, des gens qui fabriquent aujourd'hui, il n'y en a pas. En France, on a un concurrent identifié en Europe qui fabrique également comme nous. Nos concurrents seraient plutôt des solutions en fait de ventilation et de climatisation en fait. D'accord, donc du traditionnel. Du traditionnel, exactement. Donc du moins écolo, tout à fait, etc. Oui. Vous êtes combien de personnes aujourd'hui chez Aubera ? Aujourd'hui, un peu 24 personnes. 24 personnes. Ce mois-ci. Oui. D'accord, avec des projections pour grandir encore, j'imagine. Tout à fait. On a un business plan que l'on vient de finaliser dont on vient de finaliser également le financement, où on souhaite sous 4 ans tripler notre activité, notre chiffre d'affaires. Et augmenter. Ça nécessite pas mal de choses de tripler. Tout à fait, tout à fait. C'est un gros bien challenge. S'entourer. Tout à fait, c'est un gros challenge. Donc on a déjà bien démarré les recrutements pour réussir ce futur business plan. Donc l'objectif c'est à 4 ans d'être aux alentours de entre 35 et 40 personnes. Et le développement se fait essentiellement dans les équipes de vente et de production, puisqu'on internalise une grosse partie de la production et on a un gros challenge de développement à l'export. Un vrai industriel qui exporte. Voilà, c'est beau la France. C'est l'objectif. Vous avez un modèle économique qui est remarquable, puisque vous permettez à vos clients, si j'ai bien compris, de tester votre offre avant de l'acquérir.
tout à fait. Alors ça, c'est vraiment depuis l'origine d'Aubera. C'est ce que je disais au début de notre discussion. En fait, trop souvent, les industriels, pour améliorer la qualité de l'air, investissent dans des solutions qui finissent des fois dans un coin de l'usine parce que pas efficaces ou pas acceptées par les opérateurs. Et notre business model ou notre singularité, c'est vraiment de permettre aux industriels de louer les appareils. Donc soit la solution définitive qu'on leur loue, ou éventuellement une solution miniature et dont on fait un upscale après. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que l'industriel connaisse le résultat au moment où il va déclencher. Il n'a plus de surprise. Et c'est très important dans les grands groupes, c'est-à-dire que trop souvent, les décisions sont très lentes ou pas prises du tout parce qu'on a peur de se tromper. Ouais. Et donc nous, on casse ce frein remarquable. par l'allocation et par le test. En fait, l'industriel est capable, au moment où il investit, de connaître le résultat, le prix, et surtout les opérateurs. En fait, et surtout le résultat de son investissement. Le résultat, tout à fait. Et l'opérateur a adhéré en fait à la solution. C'est-à-dire que s'il n'est pas content de cette solution, il va le dire tout de suite. Oui, et puis c'est très basé sur l'humain, finalement, ce que vous faites. Il faut que les collaborateurs apprécient ce qu'on leur apporte. Tout à fait, parce qu'il y a un aspect d'ergonomie et de bruit, d'acceptabilité de la solution. Donc ça permet effectivement de solutionner ce frein à l'investissement. En dehors du passage en podcast sur Top Music, votre système de commercialisation, je crois, c'est le marketing digital. Vous êtes très présent. Oui, alors depuis l'origine d'Aubera, ça c'est vraiment ce qui fait notre singularité. Dès le début, on a donc Aubera a un peu plus de 7 ans aujourd'hui. Dès le début, l'idée c'était peut-être de pas commercialiser de manière traditionnelle. Le produit n'est pas traditionnel, donc il fallait se différencier. Donc vraiment de se différencier sur Internet et puis donc on analyse les champs lexicaux de nos clients, on se met à la place d'eux, comment est-ce qu'ils recherchent sur Internet, et on va tâcher de répondre à leurs interrogations. Donc tous nos leads arrivent par Internet. Ça, c'est vraiment ce qui fait notre force. C'est remarquable. Alors moi, je m'adresse à tous les patrons de PME et d'ETI là, qui nous écoutent. Vous avez un problème de rafraîchissement d'air, vous avez un problème de purification de l'air. Eh bien, vous avez la solution, elle s'appelle Aubera. Vous allez voir Thibaut et il va vous trouver une solution. Vous la payerez même pas tout de suite, vous pourrez l'essayer avant d'acheter. C'est remarquable. Merci Alain. Merci Thibaut et bonne continuation. Merci.